Au site de l'EPU, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, va répondre aux questions concernant les réponses concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est accusé d'être un État qui ne respecte pas les droits de l'homme. Vous savez, à chaque fois qu'on parle du respect des droits de l'homme, ça me touche au plus profond de moi-même. Quand je sais à quel point aucun droit des êtres humains, tout simplement, n'est respecté chez nous. Des fois, nous avons l'impression même que nous ne sommes pas encore au rang d'être des êtres humains à cause du mauvais comportement de ceux qui sont considérés comme voilà, des grandes puissances. Mais eux, ils ont vite fait de vouloir donner les leçons à un pays qui essaie tout simplement de sortir la tête de l'eau. Ici, je vais d'abord vous laisser la sortie du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, qui a tenu à répondre aussi de l'EPU. La team, écoutez-le. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, en prenant la parole et en remerciant Monsieur le Président, je voudrais encore une fois saluer toutes les délégations ayant fait des recommandations dans un esprit constructif et que nous avons pris bonne note de ces recommandations. Et je voudrais réitérer l'engagement également du Mali à poursuivre sa coopération avec le Conseil des droits de l'homme et l'ensemble des mécanismes pertinents dans le respect des lois, mais aussi dans le respect de la souveraineté du Mali. Ceci dit, je voudrais attirer l'attention des différentes délégations sur la situation et le contexte particulier du Mali, qui est un contexte extrêmement complexe, un contexte d'un pays en guerre. Et l'insécurité est la cause, ou en tout cas le facteur principal de la commission de violations graves et massives par rapport aux droits de l'homme. Donc la meilleure façon de pouvoir faire face à ces questions, c'est vraiment de pouvoir prendre en charge la question de l'insécurité, améliorer la sécurité, favoriser le retour de l'État, le retour des services sociaux de base, y compris la justice, l'éducation, la santé, tous les secteurs dont vous avez parlé pour nous permettre d'améliorer substantiellement cette situation. Le représentant du ministère de la Défense nous a rappelé que le Mali est un pays en guerre. Ce contexte-là, nous ne devons pas l'oublier. Pays en guerre dû essentiellement à l'intervention en Libye en 2011 qui a créé ce contexte sécuritaire de déstabilisation de l'ensemble de la région. Et garder à l'esprit que l'effort international qui a été mis en place pour répondre à cette situation a été un échec. Aujourd'hui, le Mali est forcé de compter sur ses propres moyens et d'investir en conséquence pour pouvoir faire face à cette situation. Le Mali fait face à une juxtaposition de crises, conflits intercommunautaires, lutte contre les groupes terroristes, qui bénéficient aussi de sponsors étrangers. Et l'ensemble de ces questions vraiment sont prises en charge aujourd'hui par l'État malien qui a décidé conformément à la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de renforcer substantiellement nos capacités de défense et de sécurité en termes d'équipement, mais aussi en termes de formation. Et grâce à cela, la situation sur le terrain s'améliore. Je tiens à rappeler que les forces de défense et de sécurité, parce qu'il y a eu beaucoup de mises en cause dans cette salle, que les forces de défense et de sécurité du Mali opèrent en toute autonomie. Et que la coopération du Mali dans le domaine de la défense et de la sécurité se fait conformément aux normes internationales, notamment le droit international humanitaire et les droits de l'homme de façon générale. Donc les forces de défense et de sécurité du Mali enregistre aujourd'hui des succès importants qui nous permettent d'espérer une amélioration de la situation parce que beaucoup de nids terroristes ont été neutralisés. Il y a eu des démantèlements de sanctuaires terroristes, mais aussi il y a eu la reddition de beaucoup d'acteurs terroristes et nous comptons maintenir ce combat dans le plein respect des normes internationales. Ces progrès ont été rendus possibles aussi grâce à la diversification des partenaires.
Excellences, mesdames et messieurs, cette diversification aujourd'hui, je le regrette profondément, nous vaut aussi l'instrumentalisation et la politisation des droits de l'homme qui devraient être évitées. Aujourd'hui, on a entendu aussi beaucoup de questions par rapport au processus de transition au niveau du Mali. Je voudrais encore une fois exprimer l'attachement du Mali au respect de ses engagements politiques, y compris le respect du calendrier de la transition, et pour pouvoir donner les assurances à ce niveau. Et il y a eu un chronogramme consensuel qui a été mis en place, et aussi il y a un mécanisme de suivi du processus de transition auquel participent aussi les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union africaine. Une autorité indépendante de gestion des élections est aujourd'hui en charge de ce processus pour la crédibilité de ce processus-là. Donc je réitère encore une fois notre engagement par rapport au respect de cela. Il y a eu un léger glissement par rapport au calendrier du chronogramme et au calendrier du référendum, mais ceci est essentiellement dû à un souci d'inclusivité, mais aussi pour pouvoir donner la possibilité à tous les citoyens maliens de pouvoir voter dans la transparence. La distribution des cartes biométriques en cours pour une plus grande fiabilité du processus répond également de cette ambition et aussi de l'ambition d'éviter la fraude. Une nouvelle date sera fixée très rapidement par rapport à ça, dès que l'organe unique de gestion des élections aura vraiment terminé ses consultations. En dernier lieu, je voudrais encore une fois réitérer l'engagement du Mali par rapport à la paix, notre engagement par rapport au processus de paix, à pouvoir travailler avec les frères et les sœurs des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, et ce, malgré les difficultés du moment. Nous avons espoir que nous allons pouvoir nous retrouver pour pouvoir dessiner une entente entre Maliens et contribuer aussi à l'amélioration de la situation des droits de l'homme et du retour à la démocratie. Merci. Merci. Quand vous finissez d'écouter le ministre des Affaires étrangères, vous êtes d'accord avec moi que nous devons suivre sa logique. Moi, je ne vais pas forcément entrer dans tout ce qu'il a dit, mais je vais tout simplement regarder les faits de ce qui se déroule sur ces terres. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle des droits de l'homme, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Est-ce que là-bas, c'est le droit de l'homme? Est-ce que ce qui se passe en Ukraine, c'est le droit de l'homme? Et qui est le véritable responsable de ce qui se passe en Ukraine? Est-ce qu'on s'en fout? Ça, c'est la première question. Ce qui se passe en Syrie, c'est le droit de l'homme. Ce qui s'est passé en Libye, c'est le droit de l'homme. En Côte d'Ivoire, c'est le droit de l'homme. Ce qui se passe dans nos pays jusqu'à présent, c'est le droit de l'homme. Ce qui se passe au Congo, c'est le droit de l'homme. Le droit de l'homme vous intéresse quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange pas, ça ne vous intéresse pas. Et on a envie de dire, merde à la fin. Fichez-nous la paix. Laissez-nous gouverner comme nous en avons envie. Laissez-nous prendre les décisions que nous avons envie de prendre. Laissez-nous régler nos problèmes comme nous avons envie. Soit vous êtes en partenariat avec nous, mais tout en nous respectant, soit vous ne l'êtes pas. C'est ce que moi je dis. Aujourd'hui, le Mali a choisi une voie et elle se trace cette voie-là. Et nous voyons tous les résultats concrets sur le terrain. Qu'est-ce que nous pouvons dire à un État pareil, qui s'en sort tout seul, avec les alliés qu'il a décidé de se faire sur la route, et qu'il a toujours eu historiquement parlant? Il faut respecter le Mali, parce que c'est l'un des rares pays en Afrique qui a su garder sa langue nationale comme la première langue. Même quand, c'est-à-dire le français était encore la langue nationale parlée dans tout le pays, les Maliens ont toujours gardé leur langue, le bambara, pour toujours parler. Donc, aujourd'hui, il faut respecter ce pays. Tout ce qu'ils font doit nous tirer, c'est-à-dire ça doit tirer notre attention. La team, pour ceux qui ont écouté l'intégralité de la sortie du ministre Abdoulaye Diop, dites-moi ce que vous pensez. Et on va certainement se voir pour une autre vidéo.